Le monde académique linguistique est en deuil depuis le 23 février 2026. Laissant l'émotion et la tristesse au-delà des frontières nationales, c'est dans ce cadre qu'après l'exposition du corps à la cathédrale Saint-Pierre de Libreville, l'esplanade de l'École normale supérieure a permis à la famille biologique, membres du gouvernement, universitaires, connaissances et étudiants de s'incliner devant la mémoire du professeur Auguste Moussirou Mouyama, icône de la littérature gabonaise, disparu à l'âge de 67 ans en France. Je prends la parole aujourd'hui à l'occasion des hommages consacrés au professeur Auguste Moussirou Mouyama, ancien directeur général de l'ENES, où nous nous retrouvons aujourd'hui. Sans prétendre à quelque exhaustivité sur l'œuvre du partant, qu'il me soit permis de dire simplement quelques mots sur sa vie universitaire et sur son rayonnement international. Auguste Moussirou Mouyama est unanimement reconnu comme un enseignant-chercheur brillant. Après son baccalauréat B 1977, obtenu avec mention au lycée Val-Marie, son appétence pour les études lui permet d'obtenir tour à tour un DEUG en lettres modernes en 1979, un DEA en sciences de l'information et de la communication en 1982, un autre DEA en linguistique et phonétique en 1982, ainsi qu'un doctorat en sociolinguistique Paris 5, René Descartes en 1984. Sa carrière universitaire est marquée par son attachement à la recherche, son engagement dans les projets de recherche et son rayonnement international. Pour ce qui est de sa vie universitaire, Auguste Moussirou Mouyama a été reconnu en France professeur des universités HDR en 2009. Il est l'auteur de dizaines de publications nationales et internationales. Parmi les plus connues, on citera la coordination de l'ouvrage Les boîtes noires de Louis-Jean Calvet en 2008, la coordination des actes du colloque international de Libreville sur les villes plurilingues en 2000, ou la coordination de la revue française de sociolinguistique et de sociologie de la langue française avec notamment Valentin Feussy, Ekem Lebon et Philippe Blanchet-Lunati en 2010. Aujourd'hui, pour mieux préparer demain et ne pas brader l'héritage. Oui, c'est bien ici que tout a commencé et rien n'était gagné d'avance. Qui aurait pu imaginer que le lieu de ton ostracisation scientifique devint le champ d'une prodigieuse fécondation intellectuelle, de la repensée des enjeux des sciences du langage en Afrique, de la naissance de la sociolinguistique gabonaise. Parole de vivant. En effet, le sujet de ta thèse de doctorat soutenue en 1984 est dirigé par Louis-Jean Calvet, qui t'a précédé le 29 octobre 2025. Ce sujet heurtait déjà frontalement les certitudes faussement établies. C'est que l'orthodoxie, surtout quand elle confine à l'obscurantisme, s'accommode mal des heuristiques audacieuses, transgressives et fécondes. En ces temps primordiaux de la linguistique gabonaise, les portes du département de linguistique de l'UOB ne s'ouvrirent pas totalement à toi. Triste réalité, triste vérité. C'est donc à l'ENS que la sociolinguistique gabonaise connut sa prodigieuse maturation après sa germination entre Bordeaux et Paris. Un mal pour un bien, finalement. Cher Auguste, comment oublier que tu m'aies choisi alors que je venais tout juste d'être recruté à l'UOB en 1998 pour porter ce projet ambitieux, audacieux, pertinent et opportun.
un laboratoire pour produire le savoir, le Lachidil, une revue pour le diffuser, Iboga. Les bases étaient jetées. S'en est suivi une effervescence scientifique à donner le tournis. Ateliers, séminaires, colloques internationaux, mobilité étudiante-enseignante, recrutement astucieux et cohérent, collaboration prestigieuse. Bref, un écosystème moderne et révolutionnaire émergeait. Et comme j'accouche pendant les examens, je ne termine donc pas les examens, mais la moyenne que j'ai me permet de passer en 4e année. Et là, on me dit que je ne peux pas passer en 4e année parce que je n'ai pas fini les examens. Monsieur Moussirou va prendre ce problème à bras le corps. Et il me dit, Laurence, tu ne peux pas sortir avec le CAPC. Et que de toute façon, même si tu redoubles la 4e année, la 3e année, tu ne peux plus passer en 4e année parce que les textes l'interdisent. Mais tu ne peux pas travailler avec le CAPC. Excuse-moi de le dire comme ça, mais c'est ce qu'il me dira. Il me dira, tu es trop brillante pour sortir avec le CAPC. On va trouver une solution pour que tu puisses passer en 4e année. Monsieur Moussirou va aller fouiller les textes. Il va me rappeler pour me dire, il y a une possibilité. Il faut que tu saisisses le recteur pour qu'on t'annule ta 3e année. Comme ça, tu reprends et tu passes en 4e année l'année prochaine. Je lui dis, mais je vais reprendre avec 13 de moyenne. Il me dit, mais tu sors avec le CAPC ou tu reprends pour aller en CAPES. Je lui ai dit, je vais accepter de reprendre. Nous avons rédigé ce courrier ensemble. Il a porté le courrier chez le recteur. Cette année scolaire m'a été annulée. C'est la seule année que j'ai reprise dans ma vie. 3e année, donc quand je reprends la 3e année, ma première fille a 1 an et 4 mois, 1 an et 6 mois, et je m'effondre ici à la cafette et on m'amène à l'hôpital. Le DG Moussirou est dans tous ses états, il ne comprend pas ce que j'ai, mais il s'avère que je suis à nouveau enceinte et j'attends des jumelles. Et là, quand je reviens, il me convoque à son bureau, il me dit, qu'est-ce que tu as eu? Je lui dis, je suis enceinte, j'attends des... Il dit, tu veux gâcher ta vie à faire des enfants, mais ce n'est pas possible. J'ai eu mon premier enfant après mon doctorat, qu'est-ce que tu cherches? Et là, je lui dis, mais monsieur le DG, vous ne craignez pas la ménopause? Moi, je crains la ménopause. Et il me dit, elle me parle de ménopause, elle n'a même pas 25 ans. Tu as intérêt à ne pas rater cette année encore. Et donc, je vais passer en 5e année. Après des témoignages empreints de dignité, en louant la discipline et la rigueur d'un homme particulier, passionné et engagé pour la référence, en décryptant le dynamisme du gardien de la tradition bantoue, c'est par ces témoignages que le dernier hommage a été rendu au professeur qui rejoint la terre de ses ancêtres à Mouila en laissant une rivière intarissable et une transmission colossale.